Il est actuellement l'ennemi numéro un du monde sportif. Il chamboule tous les rendez-vous sportifs préétablis, impose le report aux instances fêtières du sport mondial. Son nom circule sur toutes les lèvres, le coronavirus, un casse-tête pour les chercheurs chinois et du monde entier. Il s'est répandu à la vitesse de l'éclair dans plusieurs pays du monde. Face à la pandémie, l'UEFA ce mardi a reporté l'Euro 2020 à l'été 2021. Dans la foulée, dans l'après-midi du mardi au Caire, la Confédération africaine de football reporte le CHAN prévu début avril 2020 à une date ultérieure. La Confédération africaine de football n'avait pas le choix. Le coronavirus l'a encore à imposer au gouvernement camerounais et à la CAF sa loi du report. Quelques jours plus tôt, la Ligue nord-américaine de basketball, la NBA, la plus puissante des ligues du basket dans le monde, dit stop à la saison régulière. L'annulation des championnats du monde francophone de Scrabble d'Abidjan et le report de 2 à 3 mois des championnats d'Afrique de Scrabble à Cotonou viennent s'ajouter à cette si longue liste. Le coronavirus porte un coup dur au sport business. Il prive les fans de tennis, de golf. Il fait perdre des milliards d'euros au monde du sport quand on fait la somme bout à bout de tous les sports en trêve obligatoire. L'arrêt des sports est-il inévitable? La réponse est oui. Le basket, le hand et le foot sont des sports de contact. Les athlètes échangent sur les aires de jeu, sont à moins de mètres l'un de l'autre. Le risque de contamination et de propagation est élevé. Les autorités du sport mondial ont raison de stopper les activités sportives. Le sport, lui, ne mourra jamais. Il faut être en vie pour le pratiquer. La passion et le sport business doivent patienter. Face à la pandémie, il faut respecter les recommandations sanitaires de l'OMS tout en espérant un retour rapide des athlètes sur les parquets, les pistes et les stades.